Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous allons dans Luc chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 11. Verset 11. Jusqu'au verset 17. Qui est dans verset 17. Frère Daniel, tu vas nous lire avec la version Louis II. Tu en as. Et je vais lire dans ma version de Semer après. La version Louis II. Si tu as trouvé, nous allons faire la lecture ensemble. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous pourrons nous rasseoir. Ensuite, Jésus s'est rendu dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de compassion pour elle. Et il lui dit: ne pleure pas. Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Le porteur s'arrête. Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les habitants louaient Dieu et disaient: un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient: Dieu est venu prendre soin de son peuple. Cette déclaration concernant Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Et bien aimé, j'aimerais qu'à l'issue de ce message, que chacun puisse donner un thème qu'il voudra, selon ce qu'il va comprendre pour soi-même. Mais si tu veux que je te donne littéralement un thème, je le tire du verset 16 à la fin.
où il est dit, Dieu est venu prendre soin de son Père. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur est là ce matin pour prendre soin de toi. J'étais en train de parler à quelqu'un. Ce matin, ce Dieu ne vient pas comme d'habitude. Il ne passe pas comme d'habitude. Parce qu'on pouvait apercevoir Jésus par moment. Il est passé par Capernaum. Il est passé par la ville de Naïn. On pouvait le voir en Galilée. Et bien aimé, il y a des jours où on ne le voit pas seulement passer, mais il y a les jours où il va venir tout droit devant toi. Et c'est ce jour-là qu'il va prendre soin de toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour toi, ces jours, c'est aujourd'hui. Le Seigneur ne passera pas comme une histoire. Et voilà pourquoi je suis en train déjà de t'interpeller, à me donner une attention soutenue pour ne plus entendre comme tout le monde peut l'entendre. Oui, nous étions à l'église, on a entendu, on a parlé comme ça. Mais j'aimerais que les oreilles de ton cœur s'ouvrent, que tu puisses l'écouter de manière particulière. Dieu, on ne le prend pas de manière générale. Il faut les particulariser. Et la parole qui sort, tu dois prendre cette parole du bon côté pour toi. C'est alors que tu verras celui qui s'appelle la parole prendre soin de ta vie et te prendre un choix ce matin. Bien aimé, c'est une histoire que la plupart nous connaissons. Et ce qu'il faut dire déjà de prime abord, la résurrection de ce fils qui appartenait à une veuve venait après la guérison du fils du centenier. Et ce qu'il faut retenir aussi déjà, les deux miracles se sont opérés dans deux villes différentes. Selon les évangiles, parfois on parle du fils, parfois on parle de son serviteur. Le fils ou le serviteur du centenier, son miracle s'est passé à Capernaum. Jésus était à Capernaum. Alors l'officier de l'armée qui a appris que Jésus était en train de passer, que Jésus était dans sa ville de Capernaum. Cet homme, le centenier, c'était un officier militaire. C'était un homme de haut rang. C'était un homme qui était bien assis. C'était un homme qui avait un standing admirable. C'était pas un homme de la basse-cour, mais c'était un homme qui avait la position dans son pays et dans sa ville. Et cet homme avait son esclave, son serviteur qui était malade. Il croyait en Christ et il s'est gêné par rapport à sa position. Et il va envoyer des gens, ses serviteurs, pour aller voir Jésus, pour le supplier s'il pouvait guérir son malade. Le Seigneur était touché et il allait même déjà pour aller intervenir. Il n'a pas fait beaucoup de pas. Les centeniers ont envoyé d'autres personnes pour dire que le Seigneur, tu n'as pas de raison d'arriver chez moi. Je n'ai pas réuni les conditions de te recevoir. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais tu es tellement puissant. Je crois à ta divinité. Je crois à ta puissance. Tu peux seulement dire un mot.
Et mon serviteur qui est malade sera guéri. Tu n'as pas besoin de venir là où je suis avec lui. Comme moi je suis un militaire. Je suis un militaire et un officier supérieur. J'ai des subalternes. Et j'ai aussi des supérieurs. Je n'ai pas besoin d'être là physiquement. Mais quand je dis un seul mot, ceux qui me sont subalternes s'exécutent. Si mes supérieurs me disent un mot, je n'ai pas besoin de les voir en présentiel, j'exécute. Il a témoigné la seigneurie de Christ. Il a dit alors, toi le Seigneur de Seigneur, le roi de rois, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un seul mot, mon serviteur sera guéri. La Bible dit, Christ était touché au point de dire à la foule que dans tout Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Christ ne peut plus continuer la marche, mais cet homme, au travers de sa foi, il a pu arracher le miracle pour son serviteur qui était malade. Un jour, je parlais de ce thème, la foi païenne. Et j'ai dit que c'était un païen. Un centenier, c'était un Romain. Il n'était pas juif. Il n'avait pas pour père Abraham. Il n'avait pas la promesse. Mais il a cru. La foi, même d'un païen, est capable d'arracher un miracle de la part du Seigneur. Et vous savez, ça doit nous révolter si c'est là que nous considérons des païens peuvent par moment avoir la foi plus que nous, déplacer leurs montagnes plus que nous qui passons le temps dans des prières. C'est une interpellation. C'est là où j'ai toujours dit, Dieu n'exauce pas nos prières, mais il honore notre foi. Tu ne peux jamais prier sans la foi. Mais la foi, il faut le prouver à Dieu. Quiconque a montré à Dieu sa foi, il a obtenu ce que son cœur chercher. Et bien aimé, ce que je voudrais souligner ici, nous voyons Christ intervenir dans une ville qui s'appelle Capernaum. Je suis en train de faire un parallélisme et une comparaison entre la ville de Naïn et la ville de Capernaum. Il est démontré que la ville de Capernaum était une grande ville et la ville de Naïn était une petite ville. Il est démontré que la ville de Capernaum c'était une ville florissante, une ville épanouie, une ville bénie. C'était une grande ville par rapport à Naïn. Et nous voyons ces dieux agir dans une grande ville et ces dieux venir aussi agir dans une petite ville. Et nous voyons que dans la ville de Capernaum, il a fait le miracle dans la vie d'un officier supérieur, d'un homme qui était élevé en dignité. Il a accordé un miracle à un riche. Et ce Dieu, après avoir guéri le serviteur d'un riche, il ne s'est pas donné le repos. Il est allé aussi dans la ville pauvre. Il est entré aussi dans une famille pauvre. Il est allé aussi résoudre le problème d'une veuve pauvre femme. Bien aimé, je te présente la dimension humanitaire de Christ. Il était capable
de toucher, de guérir, de visiter toutes les couches de la société. Ce n'est pas un Dieu qui avait des favorites. Ce n'est pas un Dieu qui était attiré par la richesse. Ce n'est pas un Dieu qui allait là où il y avait des protocoles, il y avait des audiences. Mais c'était un Dieu dont le riche, les pauvres, les hommes forts et les hommes faibles avaient besoin. Il n'a pas refusé son secours à ceux qui étaient élevés en dignité. J'aimerais dire à quelqu'un, autant Dieu est en train de monter avec toi, autant Dieu va t'élever en dignité, autant Dieu va t'élever, il restera ton Dieu et il restera ton secours. Il n'est pas le Dieu qui abandonne ceux qui sont bénis. Votre bénédiction vient de lui. Et celui qui va sécuriser votre bénédiction, il est là. Celui qui va vous donner ce que votre argent ne pourra pas acheter, il est et il reste avec vous. C'est ça la particularité de notre Dieu. Il est le Dieu des hommes forts. Il est aussi le Dieu des hommes faibles. Il est le Dieu de riches. Il est le Dieu de pauvres. Il est le Dieu qui guérit à Gombe. Il est le Dieu qui guérit à Ngaliema. Il est le Dieu qui guérit à Limete. Mais il est le Dieu aussi qui va à Kaluka. Il est le Dieu aussi qui cherche à Selembao. Il est le Dieu qui va aussi à Bumbu. Il est le Dieu qui guérit ceux qui sont aussi en Passa. Il est le Dieu qui ne choisit pas les zones géographiques. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est un Dieu qui ne se repose pas. La Bible dit il a fini de faire les miracles pour le fils ou le serviteur du centenier. Les jours suivants, la Bible dit il ne s'est pas reposé. L'infatigable Christ, j'aimerais te dire, tant que tu n'auras pas encore la solution à ton problème, le Seigneur ne se reposera jamais. Tant que tu n'auras pas le témoignage à brandir chez les autres, ce Dieu-là ne prendra pas le repos. Il dit mon Père agit, moi aussi j'agis. Je suis venu dire à quelqu'un, ce Dieu est là pour agir pour toi. Je suis venu encourager quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié, que Dieu s'est fatigué. Je suis venu te dire, Dieu ne se donnera pas du repos si tu n'as pas ta victoire à la portée de la main. Dieu ne s'est jamais donné la victoire quand Israël était vaincu. La Bible dit qu'il était capable d'arrêter l'évolution du temps jusqu'à ce que Josué était prêt à remporter la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de rendre la nuit très longue, de rendre la journée très longue, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu es en train de chercher. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, la journée ne s'achèvera pas avant que Dieu ne t'ait donné ce que tu es en train de chercher. Je suis en train de parler comme un prophète. Il y a des mots simples, à des phrases simples. Que ton esprit soit éveillé pour obtenir quelque chose. Ce matin, il est venu s'occuper de quelqu'un. Le Dieu qui prend soin de son peuple. Je suis venu m'adresser à ceux qui pensent qu'ils sont oubliés. Et quand il était en train de guérir le fils du centenier, la veuve pensait qu'il était dans les oubliettes. Je viens parler à une veuve qui est restée qu'avec son fils et son unique. Et ce fils qui est malade, et cette maladie l'amène à la mort. Et qui n'a pas encore vu aucun signe de l'arrivée de Christ. Tu es en train de toi-même porter cet enfant dans tes bras. Tu regardes de gauche à droite, il n'y a aucun signe. Et tu regardes là où tu es.
Ta ville, ce n'est pas cette ville qui peut guérir cette maladie. J'aimerais te dire, ne promène pas de regards inquiets. Christ, il est encore à Capernaum. Et laisse-moi te dire, après Capernaum, il n'ira pas en Galilée, mais il viendra chez toi dans la petite ville de Naïn. Je m'adresse à cette femme qui a l'enfant qui est en train de mourir. Je m'adresse à cette personne qui est en train de perdre quelque chose et qui pense qu'il est oublié par Dieu, qui pense que Dieu ne le connaît pas. Je suis venu t'annoncer qu'après Capernaum, c'est le tour de Naïn. Je m'adresse à quelqu'un qui est à Naïn ce matin. Je suis venu te dire que ton tour est arrivé. Ton tour est arrivé. Et la Bible dit que Jésus s'est rendu dans cette ville. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Et comme il arrivait à la porte de la ville, il va rencontrer un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Vous savez que le diable est tellement méchant. Le diable ne tient pas compte que cette femme c'est d'abord une veuve. C'est quelqu'un qui souffre déjà. C'est quelqu'un qui a déjà des problèmes. C'est quelqu'un qui vit déjà dans des difficultés. Mais l'ennemi n'a pas pitié sur la veuve. Elle voulait encore lui prendre son fils. Quelqu'un qui a perdu déjà son mari. Il vit dans cette angoisse, dans cette souffrance morale que personne ne pouvait consoler. Il restait qu'avec son fils. Il s'appuyait sur son fils. C'est ce fils qui lui donnait un peu de la joie. Et le diable ne te laissera pas tranquille. Tu as perdu déjà un mari. Tu es resté avec un fils. Tu as perdu quelque chose dans la main gauche et tu tiens encore une chose dans la main droite. L'ennemi viendra chercher ce qui est resté à la main droite. Le diable voulait encore reprendre cet enfant. C'est pour rendre plus douloureux la vie de cet homme. Et c'est la chose qui était arrivée. Une dame qui a perdu son mari et qui maintenant va perdre son fils. Il arrive des situations qui arrivent où finalement quelqu'un commence à choisir de mourir parce qu'il ne sait plus pourquoi. Il ne voit plus la raison de continuer à vivre. Comme le témoignage d'une dame qui parlait à son pasteur. Il lui a dit qu'il avait envie de se suicider. Pourquoi il avait envie de se suicider? Il dit parce que elle était mariée. Son premier mariage, elle a vécu le calvaire. Il a dit, cet homme m'a fait souffrir de la manière que personne n'a subi une telle souffrance. J'ai souffert dans ma vie de la souffrance que m'infligeait cet homme. Et Dieu m'a sorti de ce mariage. Et Dieu m'a donné un autre mari. Ah, celui-là, il m'a fait revivre le bonheur. J'ai vécu la joie. J'ai vécu le bonheur. Il a ressuscité encore en moi l'espoir qui était perdu. Je me sentais au paradis avec cet homme. Mais parce que ce qui est arrivé, cet homme est décédé. Et voilà pourquoi je ne sais plus pourquoi je dois continuer à vivre. Le diable n'a pas de compassion. Il a poursuivi jusqu'au point de lui arracher la joie que Dieu lui a donnée. Et la Bible dit, cette femme,
venait avec les hommes de la ville. Il se dirigeait au cimetière pour enterrer son fils. Ils étaient tous en train de pleurer. Et la femme et les habitants, connaissant les souffrances de cette femme, c'est d'abord une veuve, il n'a pas de mari. Il va perdre son enfant qui constituait les derniers remparts, les derniers béquilles. Et ceux qui l'entouraient l'accompagnaient dans le pleur. Oui, c'est ce que le monde peut te donner, ma soeur, mon frère. Au jour d'aujourd'hui, le monde est prêt à t'accompagner, à pleurer avec toi et à t'accompagner à enterrer son fils. La solution à ton problème ne viendra jamais du monde. Je l'ai dit, quand la tsunamite a perdu son fils, il a dit à son mari, tout va bien. Parce que si elle donnait l'information à son mari était prêt à l'aider pour enterrer le fils. Bien-aimé, le monde ne sera là que pour t'aider à enterrer la situation. Le monde ne sera là que pour pleurer avec toi. Mais je suis venu te dire, quand Christ vient, il ne vient pas pour pleurer avec toi. Il ne vient pas pour enterrer avec toi. Mais il est le seul qui vient contre tout le monde pour apporter la solution que personne ne pouvait apporter. Amen. Les gens pleuraient à côté de cette femme. Et la Bible dit, c'est à ce moment-là que Christ est arrivé à l'entrée de la ville. Au moment où tout le monde pleurait, au moment où on faisait les adieux, au moment où on voulait enterrer, Christ est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie, Christ n'arrivera jamais en retard. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand tu penses que c'est fini, on a levé déjà le corps. Et nous sommes arrivés déjà au cimetière. Les cérémonies même déjà faites au niveau du cimetière fini. La tombe est déjà visible. Ceux qui portaient l'enfant voudraient déjà l'enterrer. C'est en ce moment-là que Christ se pointe. Je suis venu te dire qu'il ne se pointera jamais en retard. Il viendra au moment opportun. C'est vrai, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te lamenter. Tu es en train de regarder en arrière. Tu regardes devant. Tu ne vois aucun secours. Je suis venu te dire que le secours viendra. Et il viendra certainement. Mais le secours viendra au moment opportun. Ça arrive qu'on arrive au moment où on désespère totalement. On dit mais c'est fini. Dans la maladie, il n'est pas venu. Il est mort, il n'est pas venu. On finit organiser le funérail, il n'est pas venu. Nous levons le corps, il n'est pas venu. Nous entrons au cimetière, il n'est pas venu. La tombe déjà payée, la tombe déjà indiquée. Même si on a déjà indiqué ta dernière demeure, je suis venu te dire, si le monde occulte, si le monde des ténèbres a déjà indiqué ta dernière demeure, que toi tu finiras là, que toi ta fin c'est là, toi tu ne bougeras pas. Ce matin je suis venu te dire que tu n'entreras pas dans cette tombe là. Ça ne sera pas ta dernière demeure. Ça ne sera pas ta dernière demeure.
Vous savez, quand vous lisez, vous verrez chaque fois qu'on présente des fils qu'on allait pour enterrer, le verset 12. La Bible dit, comme il arrivait à la porte de la ville, qu'est-ce qu'on a mis? Virgule. Virgule veut dire quoi? Virgule, ce n'est pas un point. Quand on met une virgule, cela veut dire qu'il y a une suite. Même si on portait le corps et on est arrivé à la porte, et là on devait l'enterrer, il y a toujours une virgule. La virgule veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si le monde a déjà décidé que pour toi c'est fini, c'est du monde. Mais je suis venu te dire que le point de ta vie ne dépend pas des hommes, dépend de Dieu. Tout ce que les hommes font, c'est une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée. C'est juste une virgule. Et il y a une suite qui va arriver. C'est lui qui a le dernier mot, maman. C'est Dieu. C'est lui qui mettra le point final dans ta vie. C'est Dieu. Tout peut arriver. Tu peux passer à l'hôpital. Tu peux être hospitalisé. On peut te diagnostiquer du cancer. On peut déterminer le stade que ce cancer a. Mais dans tout ça, il y a des virgules. Il y a toujours des virgules. Parce que quoi que c'est arrivé à la fin, il y a une virgule. Ils ont même une proposition de traitement virgule. Ils ont même proposé qu'il faut autant de séances de chimio. Virgule. Parce qu'il faut suivre après chaque séance. Le point appartient à Dieu. Je suis venu te dire, le point appartient à Dieu. Personne ne détient le point final de ta vie. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, tu ne dois pas désespérer. Tu ne dois pas désespérer. Regarde, Christ arrive au meilleur moment. Mais les gens sont en train de pleurer. Il y avait des mamans qui pleuraient. Il y avait des papas qui pleuraient. Il y avait des jeunes hommes qui pleuraient. Il y avait des jeunes femmes qui pleuraient. Il y avait des enfants qui pleuraient. Mais c'était toute une ville mobilisée pour accompagner. Et pendant que les gens étaient confondus, en train de pleurer, la Bible dit quand Christ est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit le Seigneur vit la veuve. Mais comment il pouvait distinguer parce que tout le monde pleurait? Ce n'était pas écrit que c'est moi la veuve, c'est moi qui ai perdu l'enfant. Mais il a regardé, parmi tout le monde pleurait, il savait détecter la veuve. La Bible du Christ, il a vu la veuve. Je suis venu te dire, dans la masse où tu peux te retrouver, le Seigneur te connaît de manière individuelle. Oh, vous pouvez être nombreux en train de pleurer, mais ce matin le Seigneur vient pour quelqu'un qui le connaît individuellement bien. La Bible dit il vit. Il n'a pas vu tout le monde, mais il a vu la veuve. Laisse-moi te dire ce matin, dans cette masse, dans ce pléthore, que Dieu puisse t'identifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quand le miracle fait arriver, le miracle ne descend pas dans la masse, mais le Seigneur identifie. Ce matin, que son doigt te pointe. Oh, je parle à quelqu'un, que Dieu te pointe le doigt aujourd'hui. Il a pointé la veuve. La Bible dit il vit la veuve.
Et il a pris compassion de lui. Il n'y a que Christ qui peut compatir avec toi. Bien-aimé, ce que tu es en train de vivre, ce qui t'est arrivé, il n'y a que Christ qui peut compatir avec toi. Bien-aimé, tout le monde. J'étais hier la nuit dans un deuil. Et je parlais avec cet ami qui a perdu son père. Comment cela est arrivé? Il m'a dit non, il souffrait. Il souffrait d'un cancer. Et on a découvert, parce qu'elle-même c'est un corps médical. Il m'a dit on a découvert son retard. J'ai dit alors qu'est-ce que vous aviez fait? Non, il était en train de suivre le chimio. Il m'a dit mais moi en tant que corps médical, je savais ce qui allait arriver. J'étais seulement appelé à l'accompagner. On a essayé de l'accompagner. C'est comme ça que toutes ces femmes, tous ces hommes qui étaient autour de ces dames ne faisaient que l'accompagner. Il y a des gens qui vont t'accompagner jusqu'à la tombe. Et celle qui m'expliquait c'était la fille de son père. Elle me dit en tant que corps médical, je ne faisais que l'accompagner. Ça veut dire chaque jour qu'il voyait son père, il pouvait l'appeler au téléphone parce qu'il reste à Gemena. Il pouvait l'appeler au téléphone. Il était en train de l'encourager. Mais ce sont de faux encouragements. Parce qu'il savait que tu finiras par mourir. Qu'elle disait que prends courage. Papa, ça va aller. Elle savait en elle que ça n'allait plus aller. Bien-aimé, personne ne peut compatir avec toi comme Christ se levait. Il n'y a que Christ qui peut compatir avec toi. Nous les hommes, nous serons là pour t'accompagner. Quand c'est bon, nous t'accompagnons. Quand c'est mal, nous avons des mots à trouver pour t'accompagner. Mais la compassion, c'est Christ qui peut compatir. C'est Christ qui peut compatir. Et tu dois compter sur Christ. Même quand tout le monde t'accompagne, Christ ne t'accompagnera pas. Mais lui, il va compatir avec toi. Compatir veut dire c'est prendre la compassion de l'autre et en faire sa compassion. Il a eu la même douleur. Parce que nous pouvons être dans le lieu de deuil, nous n'avons pas les mêmes douleurs. C'est pour ça qu'il y a de ceux qui mangent pendant les deuils, demandent même que totondité, mettre les deuils. Dans la matanga. Mais dans les deuils, pendant que les autres ont du mal à faire passer même un verre d'eau. Mais il y a d'autres qui sont en train d'accompagner, qui peuvent bien manger. Il n'y a que Christ. Moninga Malamu. Amen. Il n'y a que Christ qui peut comprendre. Comme les Moloto l'a dit, là où les hommes concluent fatalement, te traitent durement, il est le seul qui peut compatir avec toi. Christ, il va voir la femme. Il va compatir avec elle. La première parole, Christ lui a dit, ne pleure pas. La première parole que Christ a dit à la femme, tu as beaucoup pleuré, mais je suis venu t'annoncer, le temps de pleurer est fini. Ce matin le Seigneur parle à quelqu'un, ne pleure plus. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui t'a fait pleurer le 6 premiers mois de cette année ne va plus te faire pleurer dans le 6 mois qui restent. Le Seigneur m'envoie te dire, ne pleure pas, ne pleure pas. Il commence d'abord à dire à la femme, les plaies ne vont pas ressusciter l'enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, tes inquiétudes, suivez-moi s'il vous plaît, tes inquiétudes ne vont pas changer ta situation. Amen. Il y a des gens qui passent le temps
dans les inquiétudes. Ils deviennent parfois tristes. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je suis inquiet. Non, ça ne tient pas dans ma vie. Les inquiétudes ne t'ajouteront même pas un jour sur le nombre de vies que tu as. Il y a de ceux qui préfèrent pleurer. Ils pleurent dans leur vie. Ils ont dans la prière, ils pleurent. Après la prière, ils pleurent. S'ils rencontrent son histoire, quelqu'un, il pleure. Je suis venu te dire, le pleurs ne sont pas une prière efficace. Le pleurs ne change pas de situation. Christ a dit à la femme qui a perdu l'enfant, qui avait toutes les raisons de pleurer, il lui a dit ne pleure pas. Je suis venu dire à quelqu'un, arrête de pleurer pour cette situation. Tu pleures pour l'emploi que tu n'as pas toujours trouvé. Tu pleures pour l'emploi que tu as perdu. Tu pleures pour le mariage, le fiancé qui t'a abandonné. Tu continues à pleurer pour l'argent de commerce que tu as perdu. Tu continues à pleurer pour une situation. Ce matin, je suis venu te dire, arrête de pleurer. Avant que le miracle n'arrive, tu dois d'abord cesser de pleurer. Le miracle ne vient pas arrêter le pleur, mais on arrête le pleur pour que le miracle s'opère. Le miracle ne s'opère pas quand on continue à pleurer. Je n'ai jamais vu Christ aller là où quelqu'un est en train de pleurer et dans ses pleurs faire le miracle. Mais j'ai vu Christ être tiré par la puissance de la foi des personnes pour que le miracle s'opère. Ce qui va attirer Christ, ce qui va attirer ton miracle, c'est ta foi et non tes pleurs. Il faut arrêter de pleurer. Celui qui cherche à te faire pleurer, c'est le diable. Et il est content chaque fois que tu pleures. Le miracle ne marche pas avec le bruit de pleurs. Vous savez, quand on pleure, on se condamne. Quand on pleure, on dit n'importe quoi. Quand on pleure, on s'attaque même à Dieu. Comment il a fait ça? Et tous ces bruits de pleurs ne crée pas un environnement de miracle. Et celui qui veut voir le miracle dans sa vie, il doit commencer par arrêter de pleurer. Tu as pleuré il y a beaucoup de mois. Tu as pleuré il y a beaucoup d'années. Tu as pleuré il y a quelques semaines. Je suis venu te dire en premier, arrête de pleurer maman. Arrête de pleurer papa. Tu diras, je vais arrêter, comment je perdis mon fils. Christ sait que tu as perdu ton fils. Mais il commence à dire à la femme, ne pleure pas. Vous savez, quand il est en train de dire à la femme ne pleure pas, il a identifié la femme, ceux qui l'accompagnaient. Attention à ceux qui t'accompagnent. Ils peuvent toujours influencer ta vie. Il a fait arrêter la femme. Il commence à parler à la femme. Il commence à créer les conditions de la foi dans le cœur de la femme. Et pendant ce moment, ceux qui l'accompagnaient continuaient déjà avec le cercueil. Et par contre, le cercueil, ils étaient pressés à partir. Et comme Christ te dit ne pleure pas, il y a quelque chose qui se fait de l'autre côté. Il a dit à la femme ne pleure pas. Il a tendu sa main devant le cercueil. Il a bloqué le cortège pour dire non bouging. On ne bouge plus. On n'avance plus. Ce n'est plus à la tombe. Il a arrêté la situation. Je dis à quelqu'un, autant Dieu est en train de te dire, ne pleure pas. Que sa main aille là où il y a ton problème. Que sa main arrête ton problème. Que sa main arrête l'avancée. Et l'avancée de cette maladie s'arrête à partir d'aujourd'hui. Oh, la main de
du Tout-Puissant. Va vers là où il y a ton problème. Quand le Seigneur te console, il y a une autre main qui va arrêter la civière, qui va arrêter le cercueil pour dire, je ne suis pas là pour la consoler parce que l'enfant sera enterré. Je suis la résurrection et la vie. Quand je donne la vie, je vais donner la résurrection. Il donne la vie à la femme. La femme a perdu la vie pendant qu'il était vivante. Il commence à donner la vie à l'esprit de la femme et il arrête le cortège de la mort. Il dit, je ne suis pas seulement la vie, je suis aussi la résurrection. Oh, ce qui n'est pas encore mort, Dieu va les garder en vie. Mais ce qui est déjà mort, il va les ramener à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Dieu qui donne la vie, qui maintient la vie à ceux qui sont morts tout en étant vivants. Qu'est-ce qui est resté à cette femme? Qu'est-ce qui était resté dans cette femme? Il a perdu le mari, il perd l'enfant. Mais le temps que je m'occupe de l'enfant, elle-même peut mourir déjà. Le douleur ont atteint le point culminant. Il se commence d'abord. Celui-là, il est déjà mort. Si je le ressuscite à 13h, à 13h30, à 13h10, à 13h05, ça reste la résurrection. Je ne vais pas créer deux morts pour ressusciter deux morts. Il commence à maintenir d'abord la vie à celle qui était point de mourir. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui étais point à céder, tu étais point à mourir, la situation qui était au bord de la vie, Christ commence d'abord par donner la vie à cela. Il parle à la femme, il donne d'abord la vie et l'espoir à la femme, et dans l'entretemps il arrête la mort. La mort ne va plus continuer. Parce que ceux qui n'étaient pas fortifiés dans leur foi comme la femme étaient pressés d'enterrer. C'est là que les gens qui t'entourent auront tendance à te dire, mais il faut dire ma situation. Ce sont des choses qui arrivent. Accepte qu'on l'enterre. Donc il ne commet la bain de consolation. Ceux qui t'accompagnent ont besoin du bain de consolation. On doit vite enterrer parce que ça c'est déjà foutu, c'est déjà fini. Les gens te conseillent d'accepter la situation. Non, écoutez, cette maladie, tu dois accepter. Il n'y a plus de solution. Donc tu vois, ce problème, il faut l'accepter comme tel. Il n'y a plus de solution. Ceux qui t'accompagnent détruisent ta foi. Dans la foi, Dieu ne te donnera jamais la chose à laquelle tu ne crois pas. Bien-aimé, qu'on t'arrache tout, mais qu'on t'arrache pas ta foi. Même dans le coma, il n'y a que ta foi qui peut te ramener à la vie. Mais ceux qui t'entourent, ils sont limités. Ils vont que te fortifier. Ils vont te dire que ce sont des choses qui arrivent. Mais Christ ne vient pas te dire que ce sont des choses qui arrivent. Il est venu te dire que quelque chose de nouveau est au point d'arriver. Quelque chose de nouveau est au point d'arriver. Il a fini avec la maman. Il a gardé sa main sur le cercueil. Et il a parlé. Jeune homme. Pourquoi il n'a pas retiré sa main? Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes.
Ils étaient déjà au cimetière. La puissance de sa parole. Quand Dieu ne parle pas avec précision, il va créer des miracles en cascade. C'est pour cela qu'il a tenu le cercueil. Il a dit, je m'adresse à toi, jeune homme qui est ici. C'est comme cela quand il est arrivé dans le tombeau de Lazare, il n'a pas demandé aux morts de ressusciter. C'est tout le cimetière qui allait revenir à la vie. Mais il a appelé Lazare. Là où ils étaient dans le séjour des morts, les Mandiango étaient là. Il y avait des Pierre, il y avait des Yannick. Il a appelé un seul. Il a la puissance de parler à tout le monde et tout le monde l'écouter. C'est comme cela quand il vient, il voit la veuve. Il parle avec la veuve. Il vient, il touche le cercueil. Et vous verrez, il n'y a que deux personnes qui étaient bénéficiaires de son passage. C'était la femme et son enfant. Les accompagnateurs. À l'église, il ne faut pas venir accompagner les autres. Il y a des gens qui accompagnent les autres à l'église. Tu es toujours là. Mais quand il faut que Dieu te voie, toi tu as envie de faire pipi, toi tu es dans la distraction. C'est le moment maintenant de se concentrer. Il faut que Dieu te voie. Non, toi tu es dans les téléphones, toi tu es en train de porter le bébé. Il y a beaucoup qui nous accompagnent. Ceux qui accompagnent rentrent comme ils sont venus. Mais c'est là que Christ a vu. Il a vu la femme. Il a vu son enfant qui était mort. Les deux sont rentrés en vie, joyeux, parlant, sautant et louant Dieu. Amen. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu le rends grâce. Comme je dis, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut vouloir que ce Dieu te voie. Tu dois te signaler dans sa présence. Tu dois quitter le parvis. Tu dois quitter le lieu saint. Tu dois aller dans le lieu très saint. Il faut percer dans la prière. Il faut percer dans la prière. Le Seigneur a besoin de te voir. C'est quand il voit qu'il a compassion. C'est quand il voit. Il n'a pas compassion avant de voir. Il va voir tout le monde. Il va avoir compassion sur toute la terre. Il va d'abord te voir. Comme ça dans la synagogue, il me dit, il a vu une femme qui était courbée et cela a fait 18 ans. Il a commencé par le voir. Après l'avoir vu, il a dit à la femme, celle-ci aussi, il a dit à ceux qui étaient là, celle-ci aussi, c'est une fille d'Abraham. Le Seigneur a la méthodologie du miracle. Il commence par voir. Il ne guérit pas pour guérir. Il commence à faire des réparations d'abord morales. Il va d'abord réparer ton cœur. Il va réparer d'abord ton esprit avant de t'accorder le reste. S'il guérit cette femme courbée pendant 18 ans, et si la femme ne comprend pas qu'en étant fille d'Abraham, elle n'avait pas droit d'être courbée pendant 18 ans. Si la redresse, elle va être recourbée. Et travaille d'abord la femme. Et commence à expliquer à la femme que toi, tu es une fille d'Abraham. C'est la vie que tu as acceptée pendant 18 ans. Ce n'est pas ta vie. J'ai changé cette vie aujourd'hui.
Et tu dois t'accrocher à cette vie. Ne permets plus à qui que ce soit de te ramener encore courbé. Il a parlé. On a trouvé la toiture. On a fait descendre un paralytique malade devant Christ. Il l'a vu. Il a vu son état. Mais il n'a pas dit lève-toi et marche. Non, il commence d'abord à réparer ce qu'il faut réparer. Il commence à lui dire tes péchés sont pardonnés. Il commence à régler les problèmes du péché. Il dit si je l'ai guéri, si c'est la cause du péché, donc il va encore retourner. Il commence à réparer les problèmes du péché. Il lui dit tes péchés sont pardonnés. Il y a des choses que quand Dieu commence à travailler avec nous, nous ne voyons pas que déjà le Seigneur a déjà commencé. Parce que la maladie est encore là. Il a rencontré Christ, mais en premier le Christ lui dit que tes péchés sont pardonnés. Comme s'il voulait dire à Christ, mais en tout cas c'est pas pour ça que je suis venu. J'attendais qu'il me dise lève-toi et marche. Mais il commence par me dire que tes péchés sont pardonnés. Ça c'est la pédagogie de Dieu. Il règle les problèmes à fond. Après, il ne l'a pas laissé sur le lit. Il lui a dit lève-toi et marche. Et le miracle t'est arrivé. C'est la bonne manière de notre Dieu de faire des choses. Il a parlé à la mort. L'enfant est revenu à la vie. Il a pris l'enfant. La Bible dit il l'a rendu à sa mère. Il l'a rendu à sa mère. Le Seigneur, enfin de toutes choses, il prendra tout ce que l'ennemi t'avait volé. Il va te le rendre. C'est avant midi. Ce que tu as perdu, Dieu va te le rendre. Il ressuscite l'enfant. Il le prend à la main. Il le rend. Ce qui était enterré, ce qui était détruit, le Seigneur va commencer par les ressusciter. Il ne va pas les laisser ailleurs. Il va les ramener chez toi. Ce que tu as perdu, la vie de ton enfant, le Seigneur te le rend. Il amène l'enfant à la main. Il a rendu à sa maman. Il dit ton enfant est là. Ne te décourage pas. Ne perds pas espoir. Le Seigneur est là. Et il est là pour toi. Il est venu te faire du bien. Ne pense pas que ça traîne. Ne pense pas qu'il ne te connaît pas. Maman, papa, le Seigneur te connaît. Il te connaît par ton nom. Il te connaît là où tu es maintenant. Et il connaît ton problème, à quel niveau il est arrivé. Et ce matin, il est venu pour te prendre en charge. Tu es la veuve de Naïn. Après Capernaum, c'est toi. Ne sois pas dans la foule, mais cherche à ce que le Seigneur te voie. Cherche que le Seigneur te voie. Et s'il te voit, tu ne rentreras pas comme tu étais venu. Il changera. Ne te laisse pas accompagner par des philosophies.
Par des raisonnements de gens, bon, j'ai fait comment? Ah, Moussalangwate, je m'en fous. Libala, on vivre kaka. Ne te décourage pas. Ne perds pas espoir. À cause de ceux qui t'accompagnent, qui te disent que non, tu n'es pas le premier. Dans cette foule, il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu les leurs. Ils ne les ont jamais retrouvés après la mort. Et ils n'avaient que des paroles à dire à l'autre que c'est fini. Moi aussi ma soeur était morte comme ça. Moi aussi mon frère était mort comme ça. Moi aussi mon père était mort comme ça. Il s'est consolé. Ah, toi ton fils, moi j'en ai perdu déjà 2. Ah, donc c'est pas grave. N'accepte pas qu'on te dise que c'est pas grave. Si l'autre a perdu ses 2 enfants, mais souviens te dire que ton cas est différent. Toi, tu ne perdras pas ton enfant. N'accepte pas ce qu'on te dit, que c'est fini, ce n'est pas fini. Continue à croire que ce n'est pas fini. Ce qui est fini, c'est ce que tu as accepté que c'est fini. Ce que tu n'as pas encore accepté que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Bien aimé, il faut continuer à espérer. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Oh non, le médecin a dit. Oh, les spécialistes a dit. Oh, les profs a dit. Le prof peut dire l'autorité morale de cette maladie. Il a regardé les clichés. Il a regardé le résultat. Il a fait des analyses. Il a dit c'est fini. Ce que le professeur ne t'a pas dit. Il y a eu quelques fois dans sa carrière, il a dit c'est fini, mais les choses ont continué. Donc ce qu'il dit que c'est fini, c'est pas la première fois. Il y a des gens qui te disent ah non mais ce pauvre, même mon cas il avait dit que c'était fini. Mais je suis en vie aujourd'hui 25 ans plus tard, 30 ans plus tard. Je suis encore en vie, de le Seigneur m'a guéri. Tu as le choix à faire. Sors d'écouter ce qui t'accompagne. Tes soeurs, tes frères à la maison, tes amis, connaissances qui te disent que c'est fini. Et non, non, viens, fais comme nous. Ça ne se passe que comme ça. Tu as le choix de suivre ce qui t'accompagne. Mais si tu restes dans la masse, le Seigneur ne te verra pas. Sors de la masse. Sors de tout ce qu'on te dit. Forge ta foi sur la parole de Dieu. Commence à croire aux choses que personne ne peut espérer. Ça s'appelle espérer contre toute espérance. Continue à croire. Ne pleure plus. Ne pleure plus quand tu pleures. Tu accompagnes l'enterrement. Vous savez, quand on arrive à pleurer, l'explication de pleurer, c'est un sentiment qui arrive à tout le monde quand il est au bout de quelque chose. Il n'a plus la solution à la chose il pleure. Vous savez qu'il y a des uns qui ont pleuré le jour où son mari l'a abandonné. Quand on l'a jeté dehors, il a vu que c'est effectif. Il m'a vraiment chassé. Donc j'ai perdu le mariage. Il a pleuré. Il n'avait plus de solution. Il y a de ceux qui ont pleuré le jour où on l'a chassé de son travail. Il a eu sa lettre de licenciement.
Il a eu sa lettre. Et il peut pleurer. Il dit que c'est fini, j'ai perdu. Je ne peux plus rien faire. J'ai perdu ma parcelle, mais l'a escroqué, je ne peux plus. On pleure dans une situation quand on pense que c'est fini. Or la Bible dit, là où tu arrives à la fin, c'est là où Yahweh commence. Tu peux reconnaître que j'arrive au bout de mes forces. Tu peux reconnaître que je n'en peux plus. Mais ne pleure pas. Je t'interdis de pleurer. Tu te souviendras de ces messages. Pourquoi ne pas pleurer? Parce que quand j'arrive au bout, c'est arriver au bout qui me pousse à pleurer. Et si je pleure, je dis à Dieu, ne viens pas. Je le perdis pour toujours. Mais je peux constater que j'arrive au bout avec ça. Mais je ne pleure pas. Parce que je sais, c'est moi qui arrive au bout. Lui n'a pas encore arrivé au bout. Et lui n'arrivera jamais au bout avec ton cas. Ne pleure pas. Pleurer, c'est empêcher Christ de travailler dans ta vie. Pleurer, c'est briser ta foi. Celui qui pleure, il n'a plus de foi. Garde ta foi. Pour dire que je sais que par moi-même je ne peux plus rien faire. Je sais que par moi-même je suis au bout. Je sais que par moi-même c'est fini. Mais je ne pleure pas. Parce que je sais. Emmanuel est là. Il est toujours là. Il est là. Même quand moi j'arrive au bout. Même quand le médecin me dit c'est fini. Souviens-toi de ce message, je parlais à quelqu'un. Dieu m'a envoyé le dire à quelqu'un. Tu remplaceras ce que je t'ai dit à ce que ton médecin t'a dit. Il m'a dit que c'est fini. Pas pour me montrer c'est fini, je n'ai plus de code. Tout le poumon foutu. C'est ce qu'ils ont vu. C'est ce qu'ils ont appris. Mais c'est lui qui a créé les poumons. Il ne se donnera jamais le repos s'il ne crée de nouveaux poumons pour toi. Il dit mon père travaille, moi aussi je travaille. Il va encore créer des poumons. Il te donnera de nouveaux poumons. Oui. C'est le cancer de pancréas. C'est un organe. Un médecin l'a étudié. Est-ce que le médecin a posé la question qui a créé cet organe? Si il se pose cette question, chaque fois qu'il arrive au bout, il dira au malade. En tout cas, tel que j'ai appris, ici c'est fini. Mais je connais. Il y a quelqu'un qui a créé cet organe. Tu peux le consulter. Il est capable de faire ce que moi, médecin, je ne sais pas faire. Je l'ai vécu dans mon ministère. Une femme sans trompe matrice qui a conçu. Ça, un médecin peut expliquer ça. Je prie avec lui, je lui ai donné la Sainte Seine. Je lui ai dit que ça, c'est la chair de Christ. Ça donne la vie. Ça, c'est le sang. Ça donne la vie. Le Seigneur va donner la vie. Et il a donné la vie. Ça, un médecin peut expliquer ça, non? Ne te décourage pas. Ne perds pas espoir. Et ne pleure pas.
La bonne nouvelle que tu as ce matin, cette situation ne va plus avancer. Alléluia. Servir et avancer les sous-soutés. Alléluia. Yes. Avant qu'il ne puisse ressusciter, il a d'abord arrêté la marche. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à partir de cet instant, cette maladie ne va plus avancer dans ton corps. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ce cancer ne va plus avancer dans ton corps. Je déclare au nom de Jésus-Christ, cette situation ne va plus progresser dans ton corps. Je t'amène Christ aujourd'hui. La situation s'arrête. Mais il doit te ressusciter. Est-ce que tu permets qu'il te voie aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il peut te voir pour te ressusciter? Baisse ta tête à la prière.